m'appelle Jeanne Bocquet, j'ai écrit mon mémoire à l'Université de Lille sous la direction d'Olivier Blamangin. Et mon mémoire s'intitule « La formation des élites coloniales et ses conséquences sur les États post-coloniaux ». Alors comment j'en suis arrivée à ce sujet ? En fait, je voulais travailler sur la France-Afrique. Je me demandais comment la France avait réussi à garder la main sur ses anciennes colonies. Et puis, on parlait de sentiments anti-français à cette époque, notamment avec les coups d'État et la situation au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Mais je n'entendais pas parler de sentiments anti-anglais, alors que je savais que les Britanniques avaient aussi colonisé plein de pays à la même période. À ce moment-là, j'ai aussi découvert plus en profondeur le parcours de plusieurs personnalités historiques, comme Patrice Lumumba, Sékou Touré, Félix Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. C'est limite une télé-réalité. Bon, même si on ne se détend pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet plein de surprises. Je faisais des recherches et je me disais « Attends quoi ? Jacques Foccart était là depuis le début, caché dans les relations france-africaines, où la reine Elisabeth II a vécu autant de changements depuis les pays colonisés de l'Empire britannique jusqu'au Commonwealth. C'est dingue !» Mais c'était un sujet beaucoup trop vaste. Il fallait que je fasse des choix, même si je suis Gémeaux et c'est pas trop mon truc. Ma problématique s'est affinée et est devenue la suivante. Je me suis demandé comment et en quoi les administrations coloniales de l'époque ont joué un rôle dans le façonnement des élites et de quelle manière ces dernières ont construit l'avenir de leur pays en Afrique subsaharienne. Je me suis focalisée sur le Ghana et la Côte d'Ivoire, une analyse comparée. Alors pourquoi ces deux pays ? Mes origines ivoiriennes ont dû influencer un peu mon choix. Mais c'était surtout parce que ce sont deux pays frontaliers similaires sur plein d'aspects, avec une histoire et une culture commune. L'un colonisé par les Britanniques, le Ghana, et l'autre par les Français, la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ces deux puissances coloniales, chacune avec ses spécificités, ont utilisé des méthodes d'administration coloniale différentes. Et au moment des indépendances, les élites africaines, qui avaient été formées différemment selon les colons français ou anglais, vont prendre en main le destin de leur nation. Je parle notamment du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, et son homologue ghanéen, Kwame Nkrumah, qui avaient des idées divergentes pour l'avenir des pays de leurs pays respectifs. En plus de ça, il faut prendre en compte les relations avec les anciennes puissances coloniales qui jouent un rôle important dans l'histoire et l'avenir de ces nouveaux pays.